Aujourd'hui, j'aimerais vous lire un extrait traduit d'un article de la revue scientifique Journal of Bodywork and Movement Therapies ou Journal des thérapies par le travail corporel et le mouvement, qui illustre la façon dont le passé s'encode dans le tissu facial. Ceci explique pourquoi libérer les mémoires traumatiques du passé passe obligatoirement par l'œuvre au travers du corps. La spiritualité n'est pas un exercice intellectuel, mais doit être ancrée dans la conscience du corps par un entraînement visant à développer l'interoception, c'est-à-dire la conscience des signaux corporels internes, l'extéroception, c'est-à-dire la perception de l'environnement externe, la neuroception, c'est-à-dire la capacité subconsciente et autonome à détecter et à répondre aux changements de l'environnement, la proprioception, c'est-à-dire la conscience de ses mouvements dans l'espace sans nécessairement se voir. Les pratiques corporelles sont indissociables de la spiritualité. L'éveil de conscience passe obligatoirement par une expansion de la conscience de son expérience en tant qu'organisme individué dans un corps qui perçoit une réalité et de son rôle dans cette réalité. Cette conscience intérieure est le socle des pratiques somatiques orientales comme le tai chi ou le qigong. Mais en Occident, d'autres pratiques ont également été développées comme par exemple le Feldenkrais, le Body Mind Centering, que moi j'affectionne particulièrement. Et quand on a cette conscience, on perçoit réellement ces flux d'énergie qui circulent dans le corps, mais aussi autour du corps. C'est donc quelque chose de très tangible et pas du tout perché. C'est perché pour ceux qui ne sentent pas leur corps de façon subtile. Et pour ça, pour le sentir, il n'y a pas de secret. La pratique et l'entraînement sont les clés. Donc, voici l'article. Le fascia garde-t-il une mémoire? Premier point. La mémoire neurofaciale. Les premières études sur le fascia ont montré qu'il était bien innervé, en particulier par des terminaisons nerveuses libres afférentes, c'est-à-dire du corps vers le cerveau et pas du cerveau vers le corps, y compris des terminaisons nociceptives. Nociceptives, ça veut dire des récepteurs sensibles à la douleur. L'irritation de ces fibres nociceptives afférentes primaires peut déclencher un certain nombre de réponses locales et globales, comme le remodelage du tissu conjonctif, l'inflammation, la sensibilisation du système nerveux, la douleur. Ces réponses pouvant évoluer vers une douleur persistante, éventuellement suivie d'une réponse adaptative de l'ensemble de l'organisme. Ainsi, dans certaines conditions de dysfonctionnement, une interaction neurofaciale peut être responsable de l'établissement d'une mémoire dans le tissu local, suivie d'une facilitation spinale correspondante, c'est-à-dire un réflexe nerveux. Cela peut conduire à un effet global possible, comme des modifications non seulement des mécanismes neuronaux de signalisation de la douleur, mais aussi de la fonction des zones somatosensorielles et cognitives affectives du cerveau, donc des émotions. Le traitement facial peut accéder à ces mémoires et obtenir des effets thérapeutiques. Deuxième point, la mémoire faciale. Les mémoires du corps peuvent également être encodées dans la structure même du fascia. Le collagène se dépose le long des lignes de tension imposées ou exprimées dans les tissus conjonctifs, tant au niveau moléculaire que macroscopique. Les forces mécaniques agissant sur l'environnement interne et ou externe, telles que les postures, les mouvements et les tensions, déterminent les sites où le collagène se dépose. Ainsi, une mémoire tensionnelle est créée
dans une architecture particulière de tissus conjonctifs formés de fibres de collagène orientées. Cette architecture change en fonction de la modification des lignes de tension habituelles, fournissant ainsi une possible mémoire à moyen terme des forces imposées à l'organisme. Donc, petite parenthèse, les fascias sont les tissus conjonctifs qui englobent tous les organes, les muscles et les tissus, y compris le squelette, en donnant une forme au corps. Moi, ces deux dernières phrases me font penser au coussin à mémoire de forme. Donc, je vais relire ces deux dernières phrases. Ainsi, une mémoire tensionnelle est créée dans une architecture particulière de tissus conjonctifs formés de fibres de collagène orientées. Cette architecture change en fonction de la modification des lignes de tension habituelles, fournissant ainsi une possible mémoire à moyen terme des forces imposées à l'organisme. La suite de l'article. Toutefois, ce type de signalisation peut être altéré dans des conditions pathologiques telles qu'une diminution locale de la mobilité due à une blessure ou à une douleur. En cas de contrainte fonctionnelle ou mécanique à travers les faisceaux de collagène, les réponses physiologiques connues impliquent la transduction mécanochimique des fibroblastes et la modulation des schémas d'expression génique, donc dans l'expression des gènes, ainsi que des processus inflammatoires et de remodelage tissulaire de la matrice collagénique. En outre, la libération de substances P par les terminaisons nerveuses, notamment sous l'impulsion de l'hypothalamus à la suite d'un trauma émotionnel, peut modifier la structure du collagène en lui donnant une forme hexagonale spécifique appelée cicatrice émotionnelle. L'ensemble de ce phénomène peut être interprété comme un processus structurellement et fonctionnellement très spécifique d'encodage des traces de mémoire dans le fascia. Voilà, c'est la fin de l'extrait. Le sujet du corps est pour moi vraiment fascinant, car, et j'en parlerai plus tard, le développement spirituel inclut la récupération de nos facultés extrasensorielles et extradimensionnelles. Et cela passe obligatoirement par la guérison spirituelle du corps physique, pour redevenir véritablement libre, c'est-à-dire avoir un corps pranique qui a la télépathie, la télékinésie, qui maîtrise sa chaleur, son magnétisme, son électricité, qui n'a ni besoin de manger ni besoin de se chauffer. C'est donc la libération de la nécessité de travailler et d'avoir beaucoup d'argent. C'est ça la vraie liberté. C'est donc une bio-spiritualité.